Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment bien conserver son vin en cave. Le vin se bonifie avec le temps, mais encore faut-il avoir une bonne cave, hein, parce que dans de mauvaises conditions, eh bien, c'est voué à l'échec. Vous allez voir qu'il y a 5 ou 6 paramètres à vérifier pour obtenir une cave optimale. La première chose, la température, ça c'est extrêmement important. La température de votre cave doit être environ à 12 degrés. Hein. Alors si c'est un petit peu plus chaud ou un petit peu plus frais, c'est pas grave. En revanche, ce qui est extrêmement important, c'est d'éviter les variations de température. Ça, le vin ne supporte pas les variations de température. Si l'hiver elle est à 8 et que l'été elle est à 18, alors là, votre vin va évoluer beaucoup trop rapidement, ça va pas aller. Hein. Donc retenez que au-delà de la température de 12 degrés, c'est surtout la stabilité de la température qui est importante. Comment pallier à une cave trop chaude? Eh bien, ça peut être soit d'isoler la cave, hein, ça peut être une solution, ou bien malheureusement il n'y a que le climatiseur qui peut faire quelque chose pour ce paramètre. Ensuite, c'est l'hygrométrie qui va être importante, le taux d'hygrométrie. On considère qu'un bon taux d'hygrométrie est à 75% d'humidité, mais sachez que si ça va au-delà, c'est absolument pas un problème. Ça va juste éventuellement dégrader vos étiquettes, mais je vous dirai comment pallier à ce problème. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que votre cave soit trop sèche. Si votre cave est trop sèche, les bouchons vont se dessécher. En se desséchant, ils vont se rétracter. Et du coup, l'oxygène va passer, ce qui va oxyder votre vin, donc il sera foutu. Hein. Donc ça, ce n'est pas bon. Donc n'hésitez pas à avoir une cave à 80%, c'est pas un problème. Si votre cave est trop sèche, il y a une technique qui consiste à finalement mettre une surface d'eau. Alors ça dépend un petit peu de la surface de votre cave, mais ça peut être une bassine ou bien carrément des baignoires pour enfants, vous savez, hein, ça peut être ça va permettre vraiment d'humidifier votre cave. Si elle est trop humide, comme ce que j'expliquais précédemment, vos étiquettes vont s'altérer. Là, la technique consiste à enrouler vos bouteilles avec du papier film alimentaire. Hein. Ainsi, vous pourrez préserver vos plus belles bouteilles. À l'inverse, si elle est trop humide, et bien là, vous allez pouvoir mettre soit des graviers ou de la terre battue. Ça va absorber l'humidité de votre cave, hein, et donc comme ça vous serez, ça va redescendre en tout cas le taux d'humidité. Voilà pour l'hygrométrie, hein, un paramètre également important. Autre point, veillez à ce que votre cave soit bien obscure. Hein. Évitez d'avoir des ouvertures trop importantes qui pourraient apporter trop de lumière. Ça c'est pas bon. Le vin a besoin de noir, si possible complet. Mais c'est pas pour autant qu'il faut non plus obstruer toutes les ouvertures, puisque dans les bonnes caves, il y a une ouverture généralement basse et une ouverture haute pour permettre une aération. Hein. Et souvent le piège, c'est on se dit tiens, pour obstruer l'obscurité, je vais camoufler cette ouverture. Surtout pas, parce que ça provoque donc un phénomène d'aération qui est extrêmement important, puisque vous allez renouveler l'air et donc éviter les pourritures et donc les mauvaises odeurs. Pendant qu'on parle des mauvaises odeurs, ça, on voit ça également couramment dans des caves. Les gens qui entreposent d'autres choses, des pommes de terre, ou je ne sais quoi, pire, des huiles de vidange, ou je ne sais quoi. Évitez d'avoir des choses qui pourraient perturber, apporter des odeurs externes, puisque le vin respire. Il y a un échange entre l'intérieur et l'extérieur de la bouteille par le bouchon en liège, et donc il absorbe avec le temps ces mauvaises odeurs. Donc évitez d'avoir
un tas de choses dans votre cave. Ensuite, il convient de veiller à ne pas avoir de vibration. Alors ça, c'est pas toujours évident parce que si vous habitez à côté d'une route passante, pire, une autoroute ou d'une voie ferrée, ou du métro pour les Parisiens, c'est pas évident de lutter contre ce phénomène, si ce n'est que on peut mettre éventuellement des petits patins sous les casiers à bouteilles, ce qui va éviter les vibrations. Bon, ça va les limiter de façon, je dirais, voilà, ça va pas non plus résoudre totalement le problème s'il y a de trop grosses vibrations, mais ça peut être utile. En fait, le vin a besoin de repos, hein, donc toutes les vibrations que vous allez lui apporter, c'est relativement néfaste au vin, en tout cas avec le temps, hein. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas prendre une bouteille dans votre cave pour la regarder, etc. et la remettre, hein. Ça c'est pas grave du tout, ça ne va pas altérer votre vin, mais avec le temps, les vibrations, c'est pas bon. Mais alors, tout ça, bon, c'est bien beau, mais quand on n'a pas de cave, on fait comment? Bien, il y a une solution à travers les caves électriques, hein, ça c'est très pratique. L'inconvénient, c'est que vous avez une capacité limitée, hein, souvent à 200, 300 bouteilles. C'est rare qu'il y ait des caves qui aillent au-delà, sauf des caves sur mesure, des caves électriques sur mesure, hein. En revanche, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir reproduire des conditions idéales d'une cave, l'hygrométrie, la température, etc., etc. Et donc ça c'est très pratique. C'est également pratique pour les petits espaces, hein, les appartements, etc. Moi je vous conseille de faire attention sur les marques que vous pouvez acheter. Parce qu'il y en a beaucoup qui se sont mis sur le créneau, notamment des vendeurs de réfrigérateurs, et ce n'est pas un réfrigérateur, hein. Certes, ils ont un petit peu amélioré le produit, mais ils n'arrivent pas à un produit de top qualité. Moi, je vous recommande la marque, par exemple, La Sommelière, Climadif, et Eurocave également, qui est vraiment dans le haut de gamme. Là, vous aurez vraiment des bons produits. Il y en a d'autres, hein, mais autant citer les françaises. Voilà, donc là vous êtes armé pour pouvoir bien conserver vos vins, peut-être 10, 15, 20 ans pour vos meilleures bouteilles. Et puis encore une fois, je vous souhaite une bonne dégustation.